monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un book haul avec toutes les nouveautés que je me suis achetées ou alors que j'ai reçues. Vous allez voir qu'aujourd'hui il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a autant des bandes dessinées que des mangas, que des livres jeunesse ainsi que de la romance historique. Puis nous avons aussi de la romance de Noël et nous avons enfin un roman contemporain signé Charleston. Voilà tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Sachez que je vais très vite revenir pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 3 ou 4 premières chroniques des lectures du Pumpkin Autumn Challenge parce que je suis vraiment fière de moi. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre, premier jour de l'automne et j'ai déjà lu 3 ou 4 livres qui rentrent dans le thème du challenge. Donc franchement c'est une grande première pour moi de réussir à ce point un challenge. Sachant qu'évidemment il est loin d'être terminé parce que je crois qu'il se termine fin novembre si je me trompe pas. Ou fin décembre, je sais plus, mais je crois que c'était fin novembre. Donc voilà, faut vraiment que je vous filme très vite une vidéo chronique pour vous présenter mes 3 ou 4 dernières lectures. Et donc aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur mes dernières réceptions. Je suis vraiment très contente parce que j'ai eu une petite période de creux où je recevais plus trop de livres et là c'est reparti avec cette fin d'année. Donc je commence par vous présenter La Sœur de la Tempête, écrit par Lucinda Riley, donc c'est le tome 2 de la série Les 7 Sœurs. Donc si je vous le présente que maintenant alors que c'est une série qui est déjà parue depuis un moment chez les éditions Charleston, c'est parce que la maison d'édition a décidé de ressortir cette série dans une nouvelle édition on va dire, même si on reste dans la même maison d'édition. Mais en tout cas on a le droit à une nouvelle couverture, un nouveau format qui est vraiment très très gros et très très grand, hein, forcément comme d'habitude. Et le prix est de 19 €, donc j'ignore si c'est le même prix que les livres précédemment édités de cette série-là. En tout cas, voilà, j'ai déjà reçu le premier tome qui était au niveau graphique dans la lignée de celui-là. Et là, je reçois le tome 2, même si maintenant ça fait 2 fois que je reçois la série. J'avais très envie de redécouvrir cette série grâce à cette nouvelle, enfin par le biais de cette nouvelle couverture et de cette nouvelle édition, on va dire, de ce roman. Donc je suis vraiment très contente de la voir. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la série Les 7 Sœurs qui est vraiment très très connue. Je crois que c'est une des séries les plus connues publiées aux éditions Charleston. Ensuite je vous présente un livre que m'a offert mon copain, c'est Le Souffle de Njord, écrit par Anna Lyra. C'est une romance historique publiée aux éditions Harlequin dans la collection Victoria, donc la collection historique. Donc je vous laisse observer cette magnifique couverture et je suis vraiment trop contente de la voir parce que Anna Lyra est une autrice que j'adore. J'ai déjà lu plein de ses livres qui sont toujours en rapport avec les Highlanders, l'Écosse. Là on a carrément les Vikings les gars, alors que sachant que j'adore la série Vikings, mais qu'il n'y a pas de rapport avec certains personnages que j'adore. Donc oui il y en a pour certains. Donc on nous parle de Ivar, alors forcément quand je vois Ivar je pense à tada. En gros, ce qu'il faut comprendre c'est que la série télé Viking est géniale, les acteurs sont trop beaux, Ivar est magnifique, mais apparemment c'est pas si fidèle que ça en termes de personnages. Au niveau de la série oui, mais il y a certains personnages qui sont assez fictifs, mais Anna Lyra, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup inspiré de personnages qui existent réellement, parce que moi j'avais fait un lien avec Athelstan et au final elle m'a appris que son personnage existait alors que Athelstan non. Bref voilà. C'est génial et ce livre là en fait ça fait un petit moment maintenant que je l'avais attaqué, j'en étais à la page 50 à peu près, une cinquantaine de pages et en fait je l'ai arrêté parce que je fais primer les services presse forcément sur les livres qu'on m'achète, enfin que j'achète ou qu'on m'offre. Et en plus c'est un petit livre doudou, c'est-à-dire que c'est un genre de livre que j'ai envie de lire petit à petit, que j'ai pas trop envie de lire d'une traite, que j'ai envie de garder un petit peu pour pouvoir m'en souvenir après. Enfin bref, c'est vraiment... j'aime tellement en fait cette autrice et j'aime tellement ses romans que j'ai envie de prendre mon temps pour le lire, pour le savourer on va dire. Et c'est pour ça que du coup je l'ai mis en pause pour le moment, mais non pas parce que je suis déçue, mais au contraire parce que j'ai vraiment très envie de le lire, mais que j'ai peur de ne pas avoir d'autres lectures aussi satisfaisantes que celle-là par la suite. Donc je le mets en pause et j'y reviendrai plus tard. Ensuite on passe au livre que j'ai reçu de la part des éditions J'ai lu, donc j'en ai reçu 3, je suis très très contente. Je commence par vous présenter le tome 3 de Kayla Marshall, donc là c'est La Source et je suis trop contente de l'avoir parce que j'adore cette série. Franchement c'est juste kiffant. Alors est-ce que c'est la fin? Je sais plus si c'est une trilogie ou si la série continue après. Je veux même pas savoir en fait parce que j'ai peur que ça s'arrête. J'avais tellement aimé cette série. Je sais pas, c'est pas écrit, mais à mon avis
on se rapproche quand même de la fin. En tout cas, moi j'adore cette série, c'est vraiment pour tout ce qui est fantastique, etc. Si vous aimez franchement du young adulte surtout, on est beaucoup avec du young adulte, des personnages très jeunes, on a en même temps du fantastique, on a vraiment des événements passionnants, une quête passionnante. Voilà, moi franchement je peux pas trop vous en parler sachant que c'est un tome 3, mais j'aime beaucoup. Après la difficulté c'est que les tomes sont assez espacés dans le temps, donc j'avoue que j'ai un peu de mal à me souvenir complètement de l'intrigue du tome 2, comme ce qui s'est passé quand j'ai reçu le tome 2, j'avais du mal à me souvenir de l'intrigue du tome 1. Mais je vais me refaire peut-être une petite lecture, ou en tout cas une lecture très très rapide, pour pouvoir me remettre dans le bain, ou en tout cas les derniers chapitres du tome 2. Mais je me rappelle très bien que j'avais adoré cette série. Et le problème c'est que dès que je reçois un livre, je me jette dessus, et du coup il me faut très longtemps pour attendre la suite. J'ai reçu aujourd'hui Laisse tomber la neige, c'est une romance hivernale dans la collection LJ, donc je ne sais plus du tout ce que c'est cette collection là, est-ce que c'est présenté? Je sais que c'est une collection toute nouvelle dans le sens où ça fait moins d'1 an qu'elle est sortie, qu'il n'y a que certains livres qui font partie de cette collection, ils sont très peu à ce jour à faire partie de cette collection là. Je crois que c'est des romans feel good si je me trompe pas, je vérifierai et au pire je vous l'écrirai quelque part. Il me semble qu'en fait les romans de la collection LG c'est des romans feel good. À voir, mais en tout cas là c'est une romance, comme vous pouvez le voir avec la couverture, ça va parler de la neige, de l'hiver, et de toute façon il y a une petite phrase qui est surlignée en rose en plein milieu qui nous dit « Un roman dont on a bien besoin pour attaquer l'hiver à la vitamine C ». Aujourd'hui étant le 23 septembre, en plus le jour de mon anniversaire, nous attaquons l'automne et non pas l'hiver, donc on a un peu de temps pour se lancer normalement dans ce genre de livre là. Mais vous savez quoi, vu que je l'ai reçu maintenant, j'ai bien envie de me rafraîchir un petit peu et pourquoi pas de me faire une petite romance toute mignonne avant les fêtes de fin d'année. Donc franchement, comme ça moi je pourrais vous en parler et vous le recommander pour que vous puissiez le lire pendant les fêtes ou l'offrir à quelqu'un, etc. J'adore la couverture, c'est très beau. Après la particularité c'est que c'est plus grand, en fait aussi une des particularités de la collection LJ, c'est que c'est plus grand qu'un format poche, parce que là vous voyez un format poche, donc on est sur un roman semi-poche. Si je compare avec le roman, ouais voilà, on est sur une collection semi-poche. Et du coup le prix est de 12,90 €. Donc c'est très abordable pour un roman qui est en semi-poche et non pas en poche. Et en plus de ça, c'est une nouveauté. Et je crois qu'il n'est même pas sorti. Il me semble qu'elle sort que... Cette romance sort que le mois prochain. J'adore, avec les éditions J'ai lu, on reçoit les livres en avant-première, c'est vraiment trop cool. Donc bref, je vous le lirai bientôt pour vous donner un avis et pour vous le conseiller ou pas. Mais je pense, parce que honnêtement des romances qui se passent pendant Noël et les fêtes de fin d'année, franchement souvent ça me plaît et je pense que ça vous plaira aussi. Ensuite je vous présente le dernier livre que j'ai reçu des éditions J'ai lu, c'est Diana Gabaldon, donc l'autrice, La confrérie de l'épée. Alors là j'ai fait une bourde parce que c'est moi qui ai voulu avoir ce livre en pensant qu'on attaquait une nouvelle série autre que Outlander. Donc effectivement j'ai raison, ce n'est pas la série Outlander, mais ce qui n'est pas à préciser évidemment ni sur la couverture, ni dans le dos, ni rien du tout. Et ça c'est une particularité malheureusement de la maison d'édition J'ai lu, c'est qu'il n'est stipulé nulle part qu'il s'agit d'un tome 2. Voilà, et surtout qu'il s'agit de la série Lord John. Et du coup oui voilà, donc en fait j'ai eu le tome 2 sans avoir le tome 1. Et là franchement c'est génial parce que j'ai contacté la maison d'édition qui a accepté de m'envoyer le tome 1 avant que je puisse lire du coup le tome 2. Donc ça c'est trop bien. Ensuite on passe au livre un peu plus particulier puisque je ne vais pas vous parler ni de romance, ni de roman tout court en fait. Puisqu'on va parler de jeunesse, de manga, de bande dessinée et d'albums pour enfants. Donc je vous présente un livre qui fait un peu la transition parce que c'est à la fois un roman mais à la fois de la jeunesse et c'est pas trop un roman conventionnel puisqu'il s'agit d'un livre pour enfants qui s'appelle Aurore, donc écrit par Jeremy Kingsling, aucune idée, aux éditions Slalom. Alors les éditions Slalom, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, ou peut-être 3, mais je crois que c'est plutôt c'est plus récent, c'était genre il y a 1 ou 2 ans. J'ai été partenaire avec la maison d'édition et je recevais régulièrement leurs ouvrages, donc notamment je crois qu'il y avait Ma vie en blog, il y avait les Pokéstop, il y avait une série sur les Camp Pikachu, voilà, je me souviens de tous ces livres là. Il y avait Demi-frère, demi-sœur,
je crois, un quart de frère, quart de sœur, truc comme ça. Enfin bref, j'avais adoré ces séries-là. Et je sais plus pourquoi, mais on a arrêté d'être en contact et du coup de faire ce partenariat. Et récemment, j'ai été contactée par la maison d'édition. Moi, j'ai rebondi et du coup, on a décidé de se redonner une chance, on va dire, en tant que partenaire. Mais je n'étais absolument pas au courant que j'allais recevoir ce livre. Donc écoutez, moi, je suis très contente de l'avoir. Je le découvre quelque part en même temps que vous. Le résumé est vraiment très vague, donc je n'ai aucune idée finalement de quoi ça va parler. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture. C'est un livre à la base pour les enfants, mais moi j'adore et je m'en fous en fait. Que ce soit pour les enfants, je me régale tout autant. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre. Pareil ici, c'est pas spécifié si c'est une série, si c'est un tome unique, puisque la seule chose qu'on sait c'est que la fille apparemment sur la couverture s'appelle Aurore, donc à voir, et je pense que je vais très vite le lire de toute façon. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est écrit très gros, ça va se lire très vite. Donc moi je suis ravie d'avoir repris ce partenariat avec les éditions Slalom, et on va voir, du coup je vais pouvoir découvrir un peu leurs nouveautés, et c'est pas mal parce que c'est vrai que du coup moi à l'époque où j'étais partenaire avec eux, c'était souvent les mêmes séries qui revenaient, parce que dans une série il y a plusieurs tomes, alors forcément on écoulait les tomes avant d'attaquer autre chose, mais je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu de nouveauté et quelque chose qui sorte un peu de ce que j'ai pu voir avant. Ensuite je vous présente deux mangas que j'ai achetés à Easy Cash au prix de 3,99€ chacun. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 de la série Flying Witch. Donc je vous montre les couvertures séparément, le tome 1 ainsi que le tome 2, donc je pense qu'en voyant les couvertures vous avez compris pourquoi je me suis empressée d'acheter cette série. J'adore, c'est génial. Alors pour le moment j'ai lu que le tome 1, j'ai pas encore attaqué le tome 2, mais c'est une bombe, c'est génial. En fait c'est typiquement ce que j'adore dans les mangas, c'est-à-dire de très beaux dessins, une histoire très belle, très douce, et en même temps on a ce côté fantastique, puisque quand on regarde derrière, bon hormis le prix que vous voyez ici, et ben on voit une fille avec un balai. C'est normal, et au vu du titre on le devine, c'est une sorcière. Et je trouve ça génial en fait, parce qu'on n'est pas dans le sorcière un peu maléfique, horreur, ni rien du tout. On est vraiment dans la sorcière en plein apprentissage qui va dans un village d'humains pour se former. Donc avec ce pitch là, peut-être que vous pensez à Kiki la petite sorcière, et c'est exactement la référence que j'avais en tête quand du coup je l'ai lu. Et moi qui adore Kiki la petite sorcière, je pense que c'est vraiment un de mes Ghibli préférés. C'est même mon Ghibli préféré. Je me régale avec Flying Witch, c'est juste génial. On est sur une histoire vraiment toute calme, toute douce, pas prise de tête, et en même temps on a cette héroïne un peu particulière qui sort de l'ordinaire, et c'est vraiment super. Et en plus de ça, je le répète, les dessins sont magnifiques, et en plus je les ai trouvés à 3,99€, donc ça valait le coup. Ensuite je vais vous présenter alors là on rentre dans ma catégorie chouchou, mais vraiment chouchou. Donc je vais présenter d'abord deux albums jeunesse. Enfin jeunesse, c'est même pas jeunesse, c'est enfance, petite enfance. Et ensuite je vais vous présenter deux bandes dessinées plus jeunesse, dans le sens où c'est plus pour les jeunes et les adultes, et pas trop pour les enfants. Après si, pourquoi pas, quoique quand je regarde le design je me dis ça peut être pour les enfants, mais voilà, mon âme d'enfant certes accroche, mais franchement mes yeux d'adulte rêvent devant ces bandes dessinées quoi. Donc voilà, c'est un petit peu pour tout le monde. Bref, j'attaque ça tout de suite. Là on parle de deux albums pour enfants que j'ai reçu en partenariat avec l'auteur, enfin avec l'autrice, et je suis très contente d'avoir établi ce partenariat parce que franchement ces livres là je les ai lus, je les ai adorés. Donc il s'agit de l'album Le Poisson qui n'aimait pas l'eau et l'album Le Doudou qui n'aimait pas les enfants. Donc voilà, tous les deux ce sont des albums écrits par Séverine Delacroix, illustrés par Pauline Roland les deux, donc c'est pour ça qu'on retrouve le même genre d'illustration sur la couverture. Énorme coup de cœur. Forcément déjà le titre, Le Poisson qui n'aimait pas l'eau, Le Doudou qui n'aimait pas les enfants, on est vraiment sur quelque chose d'assez drôle parce que c'est forcément des choses qui ne vont pas l'un avec l'autre. Le poisson forcément adore l'eau, ne peut pas détester l'eau, et pourtant à travers cette histoire on suit vraiment l'histoire justement de ce poisson qui n'est pas heureux tout simplement. Et il va partir à la quête du bonheur et on va suivre avec lui ses péripéties. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en vit quand même pas mal. Au niveau des dessins, si je peux me permettre, alors je sais pas si je peux me permettre, je vous montre. Regardez par exemple le début, voilà vraiment la première page. Et à la rigueur, voilà, je vous montre
la deuxième page. Donc au niveau des illustrations, c'est juste trop beau, j'ai adoré. Et l'histoire va vraiment très bien avec justement ces dessins. Et on se prend vraiment, regardez, c'est assez drôle, le poisson un peu ronchon. On se prend vraiment d'affection pour ce petit poisson justement. Et du coup, bah, il aimerait bien pouvoir vivre heureux, mais en même temps, bah, il aime pas l'océan. Donc comment est-ce qu'il peut faire? Et c'est très intéressant de suivre cette petite histoire, ça se lit très vite, alors forcément c'est pour les enfants. Moi qui suis éducatrice de jeunes enfants, je sais que je vais utiliser ce livre, que je vais la raconter cette histoire, notamment pour les enfants de 3 à 6 ans. Peut-être pas pour les plus petits quand même parce qu'il y a des termes qui peuvent être assez techniques. Alors on sait tous qu'on peut, nous en tant qu'adultes, adapter l'histoire aux plus petits. À partir du moment où on a des dessins qui sont très explicites, le texte on peut très bien aussi l'inventer pour l'adapter au public. Là l'idée avec les enfants de 3 à 6 ans avec qui je vais lire cette histoire, c'est justement de ne pas adapter forcément le texte et de garder le texte d'origine de Séverine Delacroix. Et je pense vraiment que ça peut leur plaire, surtout ce genre d'histoire avec un peu improbable comme un doudou qui n'aime pas les enfants ou un poisson qui n'aime pas l'eau. Donc là pareil comme je vous disais pour le doudou qui n'aimait pas les enfants, on est sur le même on est avec la même autrice et la même dessinatrice, donc on est vraiment dans le même délire en fait. Et ouais je vous montre par exemple hop le tout début. Quand on regarde en bas on a toute la petite collection. Ils tirent tous la tronche, ils sont tous dégoûtés ou tristes ou quoi que ce soit. Et justement bah, je pense qu'ils partent tous un petit peu à la quête du bonheur. Et franchement ouais c'est vraiment des albums que je recommande. Il n'y a pas beaucoup de texte, il y a de grandes et de très belles images, donc c'est vraiment un livre qui peut s'adapter comme je vous dis à tout le monde, autant pour les plus petits en adaptant plutôt le texte, autant aux plus grands en lisant exactement ce qu'il y a écrit et en laissant fonctionner l'imagination grâce au dessin. C'est vraiment des coups de cœur. Alors je sais pas si Séverine Delacroix acceptera de m'envoyer le reste de sa collection, mais si c'est le cas, franchement, ça sera avec un grand plaisir et je réutiliserai ces livres dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel si un jour j'ai des enfants, ça c'est sûr, parce que franchement, j'ai adoré, c'était génial. Enfin, les deux derniers livres que je vous présente, ce sont des bandes dessinées. Donc là, pareil, ce sont des gros coups de cœur. Des gros coups de cœur. Parce que du coup, j'avais très envie de les avoir depuis un petit moment. Et il a fallu que mon copain me les offre pour que vraiment je franchisse le pas. Alors je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu de réticence à l'idée d'acheter des bandes dessinées. Parce que je trouve que le prix est assez cher pour le peu de pages. Je sais plus le prix, je crois que ça tourne autour de 15-16 €, donc on est à peu près sur du 30 € les deux BD, si je me trompe pas. Après peut-être que celles-là sont un peu moins chères, mais généralement une bande dessinée, enfin si on prend une bande dessinée, elle est entre 12, 15, voire même parfois 20 €. Je crois que c'était pour Mickey, les bandes dessinées de Mickey que j'avais adoré, qui étaient à peu près à ce prix-là, donc c'est vrai que c'est assez cher je trouve pour aussi peu, enfin pour une lecture qui est aussi rapide. Donc voilà, après c'est une façon de voir les choses, hein, évidemment, vous savez que moi je suis accro au gros pavé, donc forcément on va dire que le rapport quantité de pages et prix est plus abordable quand on a un gros pavé que quand on se retrouve avec un livre qui va nous tenir une petite heure de lecture. Mais par contre, le gros avantage des bandes dessinées, c'est que franchement, on a des œuvres d'art dans les mains, on a des illustrations qui sont magnifiques. Et moi, c'est les illustrations qui me plaisent le plus dans tout ce qui est graphique, que ce soit les mangas, que ce soit les albums, que ce soit les bandes dessinées. Et c'est pour ça que mon copain m'a offert le tome 1 de la boîte à musique et le tome 2 de la boîte à musique. Donc ici, on a la bienvenue à Pandorian. C'est ça. Et ici, on a le secret de Cyprien. Voilà, donc je vous montre les couvertures qui sont juste sublimes. Alors surtout le tome 2, je trouve que, alors franchement, la couverture du tome 2 est juste waouh, magnifique. Donc voilà, donc là pour le coup, franchement, c'est des bandes dessinées que je voulais, donc je suis très contente de les avoir. Je ne les ai pas lues parce que je me retrouve face au même problème qu'avec le souffle de Njord, c'est-à-dire que j'ai envie de les lire, mais en même temps j'ai envie de vraiment d'en profiter un maximum parce que bah c'est pas éternel, et je crois que même si le tome 3 vient de sortir, il faut attendre un petit peu pour avoir la suite des tomes. Et bon voilà, j'aime trop, donc j'aime trop les illustrations, donc j'ai envie de prendre mon temps, voilà, une page par une page, un petit peu, etc. Donc oui, je l'ai ouvert, mais non, je n'ai pas lu encore vraiment cette histoire. Et peut-être que j'attendrai encore d'avoir le tome 3 et d'avoir d'autres tomes avant de les lire, mais en tout cas je suis très contente de les avoir, ça me plaît vraiment, et je pense que voilà,
si je dois prendre des bandes dessinées, c'est vraiment dans cette catégorie-là, en fait, on va dire, que je les prendrai, c'est-à-dire des histoires toutes mignonnes avec de très belles illustrations. Voilà les amis, la vidéo est enfin terminée, je crois qu'elle a duré une plombe comme d'habitude, mais ça vous avez l'habitude. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, si jamais vous vous rendez compte que j'ai des choses bizarres, c'est-à-dire comme ça, dans les cheveux, c'est normal, je me suis pris une pluie de confettis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai des confettis dans les cheveux, c'est justement adorable. Bref, voilà, donc écoutez, moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Et comme je le disais en début de vidéo, on se retrouve très vite pour un point lecture sur mes lectures, enfin sur justement mes dernières lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.